Fondatrice de Websmen, un site d'histoire, de culture et patrimoine algérien. Très bien. Parlez-nous de cette exposition. Tout d'abord, qui fait cette l'idée Alors l'exposition Les Oubliés de l'Histoire est une exposition dédiée aux femmes dans l'histoire de l'Algérie. Donc comme son nom l'indique, on essaye de restaurer une inégalité qui est millénaire et universelle. Mais on a pris du retard sur le retard, comme dans beaucoup de choses. Et donc du coup, on essaye modestement de contribuer et de pallier à ce manque. C'est une expo historique, artistique et littéraire. Je travaille avec une amie qui est artiste peintre, Fatma Zohra Bouaouni. Donc elle a, c'est le côté biographie. Donc c'est une quarantaine de biographies de femmes qui ont participé de près ou de loin à l'histoire algérienne. Il n'y a pas qu'elle, c'est une liste non exhaustive. Disons qu'on a mis même des figures connues pour justement attirer les gens vers cette cause. Et puis on espère à chaque fois remplir ou à chaque fois une zédoune Keboroha et qu'elle soit itinérante. Le volet artistique, c'est un volet gardien du temple, c'est toutes celles qui sont dans la transmission, l'oralité, donc celles qui sont encore plus dans l'ombre et qu'on n'intègre pas suffisamment. Et puis il y a le volet littéraire, il y a un livre qui sort de l'imprimeur Léo, mais il devrait arriver incessamment sous peu, autour de la même thématique. C'est un livre d'histoire, donc pareil, normalement c'est 7 volumes qui sortent. On a commencé avec les femmes dans l'histoire de l'Algérie. Alors le MDS, c'est les premiers qui m'ont donné la chance d'exposer autour de la thématique des femmes. RRS, quand il a inauguré son espace culturel, m'a donné cette occasion et cette chance. Et je m'étais promis d'améliorer à partir de ce moment-là. D'ailleurs, c'est pas les mêmes. C'est la même thématique, mais c'est pas les mêmes plats qu'on a essayé d'améliorer. À l'époque, on avait fait ça à la va-vite, donc j'avais des fiches qui étaient uniquement en français. Là, on a fait une traduction globale. On a essayé de faire en sorte à ce que le travail soit soigné pour que nous puissions progresser et à chaque fois réintégrer de nouvelles femmes. Mais en tout cas, j'ai une grande pensée pour Kherras aujourd'hui parce que c'est grâce à lui un petit peu que j'ai pu aujourd'hui continuer dans la même thématique qui me tient à cœur. Voilà. C'est une exposition très émouvante. Très émouvante parce que là, les organisateurs ont réussi quelque chose de génial. Il y a des héroïnes de la guerre de libération nationale qui semblent nous interpeller, nous regarder. Il y a les victimes aussi, les martyrs, les années, la décennie noire. Il y a de très beaux tableaux. Il y a de très belles choses. Le Harzoun, ça nous demande une réflexion, un devoir de mémoire qui est très important pour les femmes depuis que l'Algérie existe, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a même des enfants qui ont fait des tableaux et qui exposent là. Donc en même temps, il y a un passé, il y a un présent et ça nous interpelle pour l'avenir. Les femmes ont été discriminées, on a toujours mis en avant-plan plus les hommes que les femmes et c'est pour ça que très souvent, et on n'a qu'à voir, avant on ne parlait pas de Kahina, très peu. Fatma Soumer, c'est un travail qui est très récent. Les générations ما كانوش يعرفوا بزاف هاد les héroïnes et donc il y a eu un travail un peu d'oubli et on a mis de côté tout ce que ont fait les femmes, ce travail extraordinaire
héroïnes anonymes, il y en a beaucoup. Mais à mon avis, c'est aussi voulu pour mettre beaucoup plus les hommes en avant que les femmes, parce que c'est aussi une réflexion patriarcale, très machiste. Et c'est pour ça qu'on avait dit aux femmes de retourner, après la Révolution, de retourner dans leur foyer. C'est aussi pour effacer et leur faire oublier, et faire oublier à tout le monde la place qu'elles ont occupée et le travail qu'elles ont fait, qui est parfois beaucoup plus important que certains hommes. Ce tableau. Bonjour, oui, pourquoi pas. C'est Sidi Abdahmed, un lieu que j'apprécie beaucoup. Je suis native de la Casbah, donc j'y vais très souvent. Voilà. Oui. Pourquoi Sidi Abdahmed? Bon, j'aime bien, c'est très représentatif de l'époque et j'ai voulu parler de ça sur mes tableaux. Très bien. Voilà. J'ai fait le vieux qui fait la prière également. Voilà. Le sud, j'adore le sud, donc je le représente très souvent sur mes toiles et sur... voilà. Et ce magnifique tableau, c'est le sud aussi. C'est le sud. Et comment vous vous êtes retrouvés ici à l'exposition? Ben, on m'a invitée, je suis l'invitée d'honneur et donc j'ai apprécié et j'ai présenté quelques-uns de mes tableaux. Voilà. Et par rapport aux femmes oubliées de l'histoire? Ben oui, justement, c'est un mouvement extraordinaire qui se fait et c'est très intéressant d'en parler et surtout de mettre ça en avant. Oui. En avant. La femme, c'est quelque chose de très important et donc je suis heureuse de participer à ce mouvement culturel. Très bien. Voilà. Et vous serez là jusqu'où? Je ne sais pas encore, peut-être 2-3 jours seulement. Seulement, juste pour mettre en avant le rôle des résistantes de l'Afrique saharienne. اليوم إلا راني هنا باش أنا نمد ليكزومبل للناس بلي ما لازمش ننساو هاد الناس اللي ماتوا اللي ضحاو من أجل باش اليوم رانا هنا. وهذه مبادرة مليحة باسكو مزجوا بين نساء اللي ضحات من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. احنا عمتنا دينا الاستقلال، صح ديناه بالاستعمار الفرنسي، بصح في فترة معينة جانا استعمار ايديولوجي. هادو الناس ضحاو من اجل باش ما تكونش دولة اسلامية كما رانا نشوفها في بعض البلدان اللي ما خرجتش نتيجة. ضحاو من اجل الديمقراطية، ضحاو من اجل المرأة باش انا اليوم راني هنا وانت راكي هنا وهاد النساء اللي راني نشوف لا بلوبار دي بريزون اللي راهم هنايا سي دي فام. واليوم راني هنا باش نذكر الناس. راني نهضر بالك نهضر على امل، ما نهضرش غير عليها باسكو اختي، نهضر على 200,000 فيكتيم تاع الارهاب الهمجي و اون جينيرال اون بارتيكولير جو بارل على لي فام باسكو امل كي تقتلت كي نقول ندبحت باسكو كي نقولوا انقتلت بالك نقصوا شويه من الحجم تاع المأساة هذيك والحجم تاع الوجع. مي كي نقولوا ندبحت 22 سنه في عمرها وهي صايمه في رمضان، جاب لي ربي نبينوا الحجم تاع لا بارباري تاع لي زانتيغريست اسلاميست. اليوم راني هنا باش نقول لهم باللي ما لازمش ننساوهم، خاطر شاركوا في نحبوا ولا نكرهوا، ما اذا حبوا يمحيوهم هما شاركوا في التاريخ تاع الجزائر، هما دخلوا التاريخ من الباب الواسع. Le combat de
de la femme algérienne, que ce soit pendant la guerre de libération ou pendant la décennie noire. Et toujours le combat pour la liberté, pour la démocratie, etc. Ça continue. On a vu que la femme algérienne était toujours présente. Voilà. Le problème se pose, il y a la culture arabo-musulmane qui freine bien sûr l'évolution de la femme. On a vu avec, on confond un peu la religion avec la liberté de la femme. Et c'est heureusement qu'il y a des gens qui comprennent et qui continuent à se battre contre ces idées qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui.